Salut tout le monde! Alors, désolé si j'ai la gueule enfarinée, mais je suis effectivement pas en forme du tout. C'est vraiment pas la soirée, c'est pas le moment du mois, et en plus, j'ai mal aux dents. Alors ouais, je sais, ça fait trop d'informations pour certains, mais tant pis. Que voulez-vous? Ça arrive, hein? Alors, je voulais ce soir parler de plusieurs choses avec vous, mais étant donné qu'il y a deux choses complètement différentes, ça va faire deux vidéos différentes! Yay! Alors la première, je vais sans doute reparler de choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos, mais j'aime bien radoter. Et en plus de ça, j'aime bien radoter. Donc, c'est bien parfois de condenser les choses un petit peu. Et en fait, ce soir, je voulais réévoquer un petit peu, avec vous, euh, comment je vis la grossophobie, pourquoi je proteste autant, et surtout pourquoi j'en ai fait entre guillemets, mon combat principal. Bon, en fait, on peut commencer par ça. La véritable raison pour laquelle j'ai fait de la grossophobie mon combat principal, c'est juste parce que quand ma conscience militante s'est éveillée, je me suis rendu compte que c'était la cause qui me concernait le plus. Et forcément, comme je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne peux pas parler à la place des autres personnes, si je voulais montrer mon côté militant et si je voulais explorer les choses par rapport à ça, il fallait bien que je le fasse vis-à-vis d'un truc qui me concerne. Et plus je cherchais d'informations, plus je regardais un peu partout, plus je me rendais compte que, effectivement, même si j'avais pas forcément réfléchi à cette histoire de grossophobie au cours de ma vie, plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont vraiment limites vis-à-vis de ça. Et du coup, bah forcément, euh, plus tu avances, plus tu remarques certaines choses. Et je pense que c'est pour ça que, et d'ailleurs c'est comme pas mal de luttes, hein, je pense bien aussi, je pense que euh, dans ce genre de lutte, telles que la grossophobie et puis les autres luttes qui existent également, très souvent, quand une personne va faire une remarque, pas forcément ultra grossophobe, mais peut-être pas forcément top, mettons, souvent l'une des lignes de défense va être que euh, il y a des personnes grosses, par exemple, qui sont tout à fait à l'aise avec tel ou tel truc. Et ce genre de raisonnement, vous allez l'entendre dans beaucoup de cas. Sauf que, si on réfléchit bien, autant évidemment, on va pas forcer tout le monde à militer, ça je l'ai déjà dit, j'en ai même fait une vidéo, où en gros, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie, qui n'ont pas forcément la force de militer, et on ne peut pas forcer quelqu'un, expliquer quelque chose peut-être, mais forcer ça jamais. Et donc, par rapport à ça, vous avez quand même des personnes qui n'ont pas véritablement conscience des enjeux, qui n'ont pas forcément vécu leur poids de la même manière que d'autres, et donc forcément ces personnes-là, quand elles vont voir une remarque passer, elles ne vont pas forcément l'identifier en tant que remarque, article, photo ou quoi que ce soit grossophobe. Et le truc c'est que évidemment, et je pense même d'ailleurs avoir parfois été coupable de ça moi-même, ce que je trouve dommage, et c'est d'ailleurs pour ça que je me remets en question régulièrement, il se trouve que il va y avoir plein de choses pour lesquelles j'ai envie de sauter dessus direct. En mode ouais, c'est grossophobe, c'est dégueulasse, etc. Mais je vous cacherai pas que j'ai décidé de choisir quand même un petit peu mes batailles. C'est-à-dire que il y a plein de trucs que je trouve grossophobes. Mais genre vraiment plein. Mais je vais pas sauter sur tout parce que, au final, selon le contexte dans lequel je vois ces choses, je sais tout de suite si je vais pouvoir discuter avec les gens ou pas. Alors parfois, peut-être que je me trompe, hein. Si ça se trouve, il y a des gens avec qui je n'ai pas voulu lancer de conversation qui pourraient être des personnes tout à fait correctes. La seule chose, c'est que rien qu'avec cette chaîne YouTube, je me suis rendu compte que il y a plein de gens qui qui jouent vraiment beaucoup la fausse bienveillance dans le domaine. Et étant donné que ça me fatigue, si vous voulez, j'ai pas tellement envie de prendre le risque. Et l'autre truc aussi par rapport à tout ça, c'est que, comme je l'ai déjà exprimé également, si j'ai choisi
de traiter beaucoup de grossophobie, c'est également parce que bah, je veux montrer que je suis comme je suis, il y en a beaucoup comme moi, parfois plus, parfois un peu moins, parfois beaucoup moins, mais en fait, je pense que on est nombreux et nombreuses à avoir des difficultés avec notre corps, etc. Et du coup, je me dis que, vu que j'ai la possibilité d'en parler, et vu que j'ai quand même surmonté la plupart des épreuves par lesquelles j'ai dû passer vis-à-vis de ça, je me dis, bah voilà, le peu de voix que j'ai, le peu de portée que je peux avoir sur Internet, je vais l'utiliser pour montrer que on peut vivre comme ça, c'est pas un crime d'être gros, etc. Ce genre de choses-là. Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, ce qui est dommage, c'est que il y a parfois aussi la défense de l'humour, des trucs du genre. Oui, avant on pouvait rire de tout, maintenant on peut plus rien dire, etc. Alors j'avouerais que ce genre de défense-là, ça me montonnait extrêmement vite, parce que nous sommes justement à une époque où le monde s'ouvre à énormément de choses, et même s'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire, on est quand même en 2017 et normalement, on est censé essayer, parce que personne n'est parfait, donc on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais on est censé essayer de respecter son voisin. Et respecter son voisin, ça veut dire aussi que ben on l'écoute quand le voisin souffre. Et dans le cadre de la grossophobie, pardon, je tiens quand même à rappeler que il y a quand même énormément, énormément de choses qui se passent, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de certaines attractions. Alors je parle d'attractions en général, hein, je parle pas que de Disney. Il y a plein de trucs. Alors après, par exemple, pour les trucs comme Disney, c'est pas forcément de la grossophobie, parce que il y a des normes qui sont en place, etc. Bon, ça à la limite. Mais je sais pas, quand on prend par exemple les vêtements. On prend les vêtements, vous avez plein de, de, de chaînes de magasins où vous n'allez pas trouver au-delà d'une certaine taille. Dans certaines, c'est même pire. Vous n'en trouvez quasiment plus dans Paris, il faut aller en banlieue pour pouvoir trouver les grandes tailles. Et après, quand on cherche un petit peu, vous avez plein d'articles qui vous disent que ouais, c'est quand même bizarre, parce que la majorité... Enfin, non, je crois que c'était une histoire de moyenne. La moyenne française, c'est la taille 42, et il y a plein de magasins où tu ne trouves quasiment jamais ce genre de taille. Tu vas trouver du 38, tu vas trouver du 40, mais au-delà du 42, que chi. Alors que pourtant, on est quand même assez nombreuses. Et c'est pas comme si on était toutes des pauvres personnes sans un sou, ou alors au RSA ou des trucs comme ça qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements. Alors, ça peut paraître un peu bizarre que je sois partie sur cette tangente, mais tout ça c'est pour illustrer le fait que, si vous voulez, c'est pas parce que vous comprenez pas forcément pourquoi une personne va gueuler, pourquoi une personne va lutter, qu'il faut forcément s'imaginer que quand vous voyez des gens protester vis-à-vis d'un phénomène, c'est forcément de l'exagération. Peut-être que par rapport à votre expérience à vous et votre vécu à vous, ça va être un peu beaucoup, mais pour quelqu'un comme moi qui a vu énormément de choses passer, le ressenti va être à un certain niveau. Et attention, hein, je me plains de ça, je vous parle de grossophobie. Mais je suis même pas celle qui s'en est plus pris plein la gueule par rapport à tout ça. Vous chercheriez sur Twitter quelques instants, et je suis sûre que j'en ai même dans mes follow, des tas de nanas, parce que je connais pas beaucoup de mecs qui en ont subi, même si j'en connais, et je sais que, évidemment, la grossophobie, c'est pas que contre les nanas, même s'il y en a beaucoup. Mais pour le coup, je connais pas mal de nanas qui se sont mangées de ces trucs. Mais même moi, ce que j'ai subi, c'est même pas un dixième de ce qu'elles ont vécu. Est-ce que ça veut dire que je vais pas m'exprimer pour autant? Certainement pas. C'est juste que, comme pour beaucoup de choses, on va dire que j'apporte simplement euh, la manière dont je réfléchis et dont je perçois les choses. Après, vous pouvez très bien être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Comme je dis toujours, même si parfois certaines discussions peuvent être plus difficiles que d'autres, parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je me remets régulièrement en question,
je reste ouverte, on va dire, à l'échange, tant que c'est de bonne foi, machin, tout ça, etc. C'est tellement compliqué tout ce bordel. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous ne vivons pas tous et toutes les, les oppressions de la même manière. Certaines personnes vont le vivre de manière assez légère comparée à d'autres, même si bon, chacun sa légèreté vis-à-vis de ça, hein, parce qu'on a tous et toutes des perspectives différentes. Et donc forcément, vous allez toujours voir des façons de lutter différentes vis-à-vis de certains phénomènes. Est-ce que ça veut dire que ma façon de voir est moins valide ou plus valide que la vôtre? Certainement pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas la même. Par contre, s'il y a un truc que j'estime qui est plus valide chez moi et qui, entre guillemets, est supérieur à ce que certaines personnes pourraient penser, c'est uniquement le fait qu'il est hors de question de manquer de respect à une personne du fait de sa morphologie. Nous méritons tous et toutes le même genre de respect, et c'est pas parce que quelqu'un va faire 120 kilos comme moi qu'on peut se permettre de traiter cette personne comme une merde, en mode ouais, de toute façon, t'es qu'une sale grosse, machin, tout ça, ce genre de truc. Et encore, comme je vous le disais, j'ai de la chance, j'ai pas vécu autant que certaines personnes. Et il y a beaucoup de personnes à qui je souhaite énormément de courage aujourd'hui, parce que franchement, pour se battre comme ces personnes le font contre les crétins qui tous les jours viennent raconter tout et n'importe quoi, faut vraiment avoir de l'énergie. Enfin bref, je vous fais des tas de grosses bises, je vous dis à très bientôt, et